Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, le blabla du dimanche avec le petit thé au gingembre pour moi. Il est délicieux. Et un petit bricolage où voilà, j'avais parlé avec l'une de vous. Oh Marie, sur les runes, hein, je pense, parce que quand j'avais fait la présentation de ma cartothèque, où il y a une de vous qui m'avait parlé des runes des sorcières, de la sorcière, et vraiment, je ne me souviens plus du prénom. Je sais plus qui, et j'ai essayé de trouver ma vidéo et je n'ai pas trouvé. Ah là là, la fatigue, tout ça. Enfin bon, bref, j'ai pas trouvé, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, si tu te reconnais et que tu passes sur cette vidéo, eh bien voilà, j'ai été les chercher, ces runes de sorcières. Elles sont adorables, présentées dans un petit pochon et le petit pochon dans sa boîte. Voilà, je les ai eues sur Amazon pour une petite vingtaine d'euros, même pas 20 euros, je sais plus, je crois que ça faisait pas 20 euros, bref. Et par contre, le petit dépliant, pas français. Voilà, donc, du coup, j'ai traduit, parce qu'il n'y a vraiment rien à traduire, sur mon petit brouillon, petite traduction avec le symbole, et du coup, je vais créer des petites étiquettes, une fois qu'elles seront faites, ça fera comme un petit pense-bête, hein, voilà, où ça logera dans la boîte, ce qui fait que, bon, bah, si je veux emporter ce petit jeu avec moi bien tranquillou quand je pars en complément de jeu, et ben, ça sera super. La petite étiquette, pour la faire, eh bien, il va y avoir besoin de la petite machine pour les angles. Hop. Et hop, ça c'est très vite fait. Bon, ça je le fais parce qu'il n'y a que 14 runes, donc voilà, on va pas non plus, ça va pas être très compliqué. Ensuite, eh bien, je mettrai le symbole, bien sûr, c'est symbole, hein. C'est pas, je sais pas dessiner, le nom de la rune et les petits mots-clés bon, bah, nécessaires pour travailler autour, pour parler autour. Désolée, j'enlève mon pull parce que j'ai une crise. C'est horrible. Voilà. Et puis quoi aussi, donc avec ce petit appareil là, hop, parce que j'avais ma perforeuse, mais je ne la trouve pas, et je vais pas aller chercher, voilà, perpète, où on va faire une marque, on va bien marquer le truc, et puis avec, hop, l'enfoncement. Enfin, avec la mine du crayon, on va enfoncer. Il y a toujours des systèmes D. Hein. Voilà, de toute façon, c'est juste pour y mettre... Alors, pas ce bout-là, parce que il est abîmé. Y mettre le cordon. Voilà. Et puis, une fois que c'est fini, eh ben, ça logera dans la petite boîte. Et puis, je pourrais mettre les petites cartes comme un éventail, hein, pour aller à la petite carte voulue. Je ne sais pas si vous entendez, mais on a une pluie, mais d'une force.
depuis 2-3 jours, on est sur de la tempête, sur de la pluie très très forte. Le terrain, il n'en peut plus. Les oiseaux en peuvent plus non plus. Et c'est vraiment... voilà, bon, bah, j'espère qu'à un moment, ça va s'arrêter. Parce que sur sous les ponts, tout ça, bah, ça commence à déborder. Hein. Voilà. Donc, on va faire ça. On va faire les 14 petites étiquettes. Bien sûr, va y avoir... ça sera en accéléré, hein, parce que c'est un peu pénible de regarder ça, voilà, pendant 2 heures, là. Et puis, bah, à la fin, on essaiera de se faire un, je sais pas moi, un petit tirage, un petit truc comme ça, hein, le petit blabla du dimanche. Allez, c'est parti. On est là, on travaille et c'est parfait. Et je vous dis bah, à tout à l'heure. Hein, voilà. Le travail est terminé. Alors, j'ai mis les petits embouts. Je ne peux pas le finir maintenant parce que il faut laisser le temps à la colle à bijoux de faire son effet. Mais par la suite, je vais les attacher, bien sûr, avec une petite breloque sapatoche que je vais essayer de trouver quelque part. Voilà. Et puis, voici les petites cartes. Alors, nous allons regarder nos runes ensemble. Donc, ici, nous avons le soleil. Ensuite, nous avons notre lune. Ensuite, nous avons les nuages qui représentent le vol, voler dans les airs. Parce que le vol, voler, si on ne précise pas. Mais bon, ce sont des nuages. L'anneau, les anneaux. Hop, les anneaux. Peut-être comme ça, je sais pas. Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Ensuite, nous avons la romance. Ensuite, la femme. Ensuite,
l'homme. Ensuite, la moisson. Le carrefour. L'étoile. Les vagues ou la vague. La faux. Donc moi je la présente comme ça, comme le capitaine Crochet. L'œil. Ouais, comme ça. Et donc la neutre. Voilà, donc du coup on va, comme nous sommes dimanche matin, nous allons donner des petites la petite énergie du dimanche, hein. On va voir si ça peut. Alors on va faire quoi? Tiens, je vais mettre mes 3 petites pierres. Mes 3 petites pierres, améthyste, quartz, cristal. Je vais vous mettre 3 petites runes. Je vais essayer de les mettre à l'envers. Voilà. À l'envers. Alors, c'est pas facile. Voilà, hop, à l'envers. Et c'est pas facile de mettre à l'envers sans. Voilà. On va voir ce que ça peut donner, hein, tout ça. Donc, réfléchissez à la pierre que vous choisissez pour votre petite énergie du jour. Et on va commencer par l'améthyste. L'améthyste, nous avons le carrefour. Nous avons le soleil. Et nous avons la neutre. Alors, pour moi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, c'est que vous allez plutôt commencer la journée avec je ne sais pas quoi faire. Vraiment, hein, j'ai peut-être besoin, je sais pas, d'un bon litre de café ou de thé ou de vitamines. Mais oui, c'est un dimanche qui a commencé avec les chaussons qui traînent par terre. On avance lentement et on est vraiment sur l'instant présent et on n'a pas du tout envie de réfléchir à quoi que ce soit. Mais pourtant, au cours de la journée, il y a de très 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 bonnes énergies qui vont s'installer comme une espèce de bien-être, hein. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient, mais en tout cas vous allez vous sentir bien, ce bien-être qui vous donne plein d'ouverture, qui vous donne droit à ce que vous voulez, hein. Faites votre choix là où vous voulez. Là où vous voulez, les portes seront ouvertes, les choses seront positives. Et donc là, c'est vraiment très très bonne énergie pour la suite, hein. Il suffit d'être bien réveillé. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais dites-vous que si vous êtes encore dans le brouillard,
à réfléchir, à pas savoir quoi faire de votre journée, que ça va se dissiper petit à petit. Pour la quartz rose, nous avons l'homme, nous avons l'étoile et nous avons la lune. Alors, pour vous, aujourd'hui, les énergies, on va dire que vous allez peut-être faire ressortir plus ce côté masculin. Voilà. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, ça sera vraiment à faire ressortir ce que vous avez en vous. Pourquoi pas créer des choses ou penser à des choses, des choses pour le reste de la semaine, prévoir, anticiper, et tout ça dans la positivité, hein, de vous dire j'aimerais mais je vais le faire. L'étoile, c'est quand même l'espoir, c'est aussi dans ces jolies petites runes de sorcière, c'est aussi le souhait qui pourrait se réaliser. Et la lune, on est quand même aussi dans la créativité, dans l'intuition. Donc, si vous êtes une femme, pensez, usez de cette intuition, confirmez cet espoir, confirmez ce souhait que vous voulez faire, là aussi, anticipez. Si vous avez quelque chose à travailler pour pouvoir, je ne sais pas moi, faire des démarches dans la semaine, et puis que ce dimanche-là, vous n'avez rien à faire parce qu'il pleut, parce qu'il ne fait pas beau et tout, et bien, anticipez, faites vos recherches, voilà. Et mettez-vous un peu plus à l'action plutôt qu'à la réflexion. Parce que le côté masculin, on est beaucoup plus dans l'action. Donc là, on est sur de très belles énergies. On est sur de l'action. On est sur, je vais essayer de réaliser mes souhaits. Hein. Voilà, je vais y réfléchir. Voilà. Ouais, il y aurait peut-être un petit côté, j'ai envie de dire, un petit côté mystérieux aussi, des petites choses, hein, pour les couples, pourquoi pas dévoiler, je sais pas, ça me sort par la tête là comme ça, et c'est vrai qu'on le sent aussi, pourquoi pas profiter de cette belle énergie, de l'espoir et tout, et puis pourquoi pas vous dévoiler un petit peu plus, ou raconter peut-être un secret que vous avez en vous, et puis que finalement on va peut-être le dire, on va peut-être en discuter posément comme ça, voilà. On est aussi dans ce petit côté mystérieux et aussi un peu spirituel. Ensuite, pour le petit cristal de roche, nous avons la faux, nous avons la moisson, ça va très très bien ensemble, et nous avons les nuages. Alors, les nuages ici, on n'est pas du tout comme dans le normand, les choses comme ça. On est sur quelque chose de vivant, ça bouge. Il y a quelque chose qui va tourner. Peut-être qu'aujourd'hui, dimanche, au niveau des énergies, ça va être des choses pures, simples et nettes. On va être dans cette espèce d'énergie abondante, mais on va dire vivace, ferme. Donc là, si vous avez des décisions à prendre, des choses comme ça va être des décisions importantes, parce qu'on voit quand même l'abondance et le changement à côté. Donc si vous avez des décisions à prendre aujourd'hui, le dimanche ne veut pas dire que tout est fermé ou quoi que ce soit. Le dimanche,
dimanche, c'est aussi une journée où on peut réfléchir, on peut prendre certaines décisions pour la continuité de la semaine. On peut avoir tout d'un coup l'idée de dire Eureka, j'ai trouvé, regarde, vu le travail que j'ai fait il y a quelque temps et tout, je récolte enfin les fruits de ce travail et c'est décidé, je vais le faire, ça va être comme ça et pas autrement. Et c'est ce qui va changer un petit peu, un petit mouvement de changement. Après, point de vue personnalité, on pourrait dire que ce serait des énergies quand même où vous allez ressentir une espèce d'excitation un peu brutus, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de mouvement. Donc ça va être un dimanche assez... on est plus dans l'action, dans le feu, voilà, hein, c'est assez... même électrique, j'ai envie de dire, donc voilà, vous allez peut-être faire rentrer le soleil, mais bon, je dirais que c'est plus électrique que ensoleillé, hein, voilà, c'est quelque chose d'assez costaud. Bon, moi, je trouve que ces petites runes parlent plutôt bien, et j'ai envie de dire un grand merci à toi, jolie personne dont je ne me souviens plus le prénom, mais bon, si tu te reconnais, dis-le moi. Et puis voilà le petit livret sympa créé, voilà, avec les traductions. C'est vrai que moi je trouve qu'elles sont super sympas en ajout, hein, pourquoi pas, j'ai pas encore testé, hein, mais en ajout de guidance comme ça, ou en petite énergie plutôt sympatoche comme ça. Bon, c'est plutôt bien. Donc merci ces jolies runes. Peut-être que d'ailleurs, cette personne avait dit qu'elle en avait fait en coquillage. Comme ça, si tu peux te reconnaître un petit peu plus sur des coquillages. Et du coup, moi, ça me donne envie de faire ça sur des coquillages ou des jolis petits cailloux. On va voir. On va voir suivant les balades qu'on va faire pendant les vacances. Et puis peut-être que je vais me faire un autre petit jeu de ces jolies runes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, hein, et puis en tout cas moi j'ai passé un bon moment de partage avec vous, et puis bon blabla et puis surtout à une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. L'important c'est le positif dans la vie, parce que rien que ce mot, la vibration de ce mot peut impacter beaucoup de choses sur soi et à l'extérieur. Donc plein de bonnes choses positives pour vous, et puis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.